Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du journal de l'économie sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. Voici pour commencer comme d'habitude le sommaire. À tout de suite. Au sommaire de cette édition, balance commerciale excédentaire au Nigeria en 2017, elle est estimée à environ 13 milliards de dollars. Renforcement de liens économiques entre l'Égypte et l'Arabie saoudite, les deux pays veulent créer un fonds d'investissement de plus de 10 milliards de dollars. Puis la Chine veut atteindre pour 2018 une croissance d'environ 6,5%. L'annonce a été faite par le Premier ministre chinois. Je l'annonçais en titre, le Nigeria a enregistré une balance commerciale excédentaire à 4,04 trillions de naira, soit environ 13 milliards de dollars en 2017. Ce chiffre traduit une augmentation exponentielle par rapport au déficit commercial de moins de 290,1 billions de naira, soit 0,8 billions de dollars enregistrés l'année précédente. Voici le reportage. Le Nigeria a enregistré un excédent évalué à environ 13 milliards de dollars en 2017. Ce chiffre, publié par le Bureau national des statistiques, traduit une augmentation exponentielle par rapport au déficit commercial de 0,8 billion de dollars enregistré l'année précédente. Les autorités expliquent cette performance par une hausse de 33,5% de la valeur totale du commerce nigérian qui s'est établie à 23,16 trillions de naira contre 17,35 trillions de naira en 2016. Au quatrième trimestre 2017, la valeur commerciale a atteint 6,02 trillions de naira, soit une baisse de 0,7% par rapport au trimestre précédent et une hausse de 13,9% par rapport à la même période en 2016. La balance commerciale, quant à elle, a enregistré un excédent de 1,9 trillion de naira, soit plus que le trimestre précédent et le trimestre correspondant en 2016. Le rapport du Bureau national des statistiques attribue cette performance à une baisse de 8,5% des importations et à une hausse des exportations de 59,47% par rapport à 2016. Ces dernières ont notamment été portées par une embellie dans les secteurs des biens manufacturiers et des produits agricoles. Le pétrole brut a quant à lui enregistré une hausse de 57,6% de ses exportations par rapport à 2016. Notons qu'au quatrième trimestre 2017, l'Inde et les États-Unis sont les deux principaux partenaires d'exportation du Nigeria, avec respectivement 15,73% et 12,84%. Tandis que la Chine représente le principal partenaire d'importation du pays avec 22% des importations totales d'Abuja. Autre information dans ce journal, l'Arabie saoudite et l'Égypte ont annoncé lundi leur intention de créer un fonds d'investissement de plus de 10 milliards de dollars sur les rives de la mer Rouge. Un accord conclu entre les deux pays au cours du voyage effectué par le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Notons qu'il s'agit là de sa toute première visite officielle à l'étranger. Voici les images. L'Arabie saoudite et l'Égypte renforcent leur coopération économique et en termes d'investissement. Les deux pays alliés ont annoncé leur intention de créer un fonds d'investissement de plus de 10 milliards de dollars sur les rives de la mer Rouge. Selon une source gouvernementale saoudienne, les deux pays ont mis en place ce fonds commun à part égale dans le cadre du méga projet saoudien de zone de développement spécial NEOM. Côté égyptien, la part consiste à fournir un terrain loué à long terme dans le sud du Sinaï. Annoncé en 2017 par le prince Salman, le projet NEOM nécessite 500 milliards de dollars d'investissement et s'étendra sur 26 500 km² dans une zone faisant face à la Jordanie et à l'Égypte. Dans ce projet, l'Arabie saoudite veut notamment investir en masse dans le tourisme au bord de la mer Rouge. Riyad prévoit de construire 7 attractions touristiques et des centaines de cités balnéaires. Quant à l'Égypte, le pays mettra l'accent sur le renforcement de l'attractivité de Sharm el-Sheikh et Hurghada.
Loin de l'Afrique, la Chine ambitionne d'atteindre pour 2018 une croissance économique annuelle d'environ 6,5%. Et parallèlement, le pays continue de vanter sa transition d'une phase de croissance rapide à un modèle de développement plus durable. L'annonce a été faite lundi. Suivez le reportage pour en savoir davantage. Cette année, notre principal objectif de développement est une croissance du PIB d'environ 6,5%. La Chine maintient son objectif de croissance à environ 6,5% en 2018. Elle a également décidé que son budget militaire, le deuxième du monde, après celui des États-Unis, poursuivrait sa croissance avec une hausse de 8,1% cette année, supérieure de 7% à l'an dernier. Le géant asiatique vise également un niveau cible d'inflation des prix à la consommation d'environ 3%. Le pays a vu sa croissance accélérer nettement à 6,9% en 2017, un chiffre très au-delà de l'objectif gouvernemental. Cette croissance a été portée par des dépenses publiques accrues, des chantiers d'infrastructures et une solide demande internationale. Notons qu'en 2016, la Chine a enregistré sa plus faible performance en 26 ans. Le gouvernement chinois s'est par ailleurs fixé comme but de doubler le produit intérieur brut entre 2010 et 2020. Il s'est donné comme priorité d'endiguer la colossale dette nationale et les risques financiers qui y sont liés en attaquant une finance de l'ombre non régulée, les produits d'investissement jugés dangereux et en durcissant les conditions de crédit. Voilà, c'est sur cette note que prend fin la première partie du journal. On passe à présent à la page invitée. Ce sera bien évidemment avec Casimir Pidjo. À tout de suite. L'échange d'aujourd'hui portera sur les atouts et les opportunités d'affaires en zone office du Niger. Et les explications, ce sera bien évidemment avec vous, Casimir Pidjo. Bonjour, Génial. Alors, la zone office du Niger d'entrée de jeu, qu'est-ce que c'est ? Alors, il faut dire que Office du Niger est un nom générique donc d'un périmètre, d'un espace donc irrigable situé au niveau du Mali. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, cette zone est bel et bien située au niveau du Mali et c'est un espace aménagé par déjà l'État français bien avant la colonisation, notamment dans les années 1920, pour donc produire du coton. Aujourd'hui, après 1960, quand le Mali a repris donc cet espace-là, le gouvernement a transformé donc cet espace en un espace de culture d'autres produits autres que le coton. Et donc désormais, on peut retrouver dans cet espace aménagé la production du riz, en plus de ça le blé, la pomme de terre et aussi le maïs. Donc voilà un peu, cet espace-là est situé au niveau donc de la partie intérieure donc du delta du Niger à 250 km en aval de la capitale Bamako. Donc voilà un peu cet espace-là aujourd'hui fait des merveilles au niveau du pays. Et déjà, pour information, en 2018, l'espace a produit par exemple en termes de riz 350 tonnes de riz pour 100 hectares. Et au niveau du maïs, on a récolté 1200 tonnes pour 300 hectares. Donc voilà un peu ce à quoi sert donc une telle zone dans un pays désertique. Ça, il faut le préciser, le Mali. Les 2/3 donc du sol malien aujourd'hui vit donc dans le désert total. Et donc, un espace comme ça vient à point nommé pour relancer la question de la souveraineté alimentaire donc, du pays. Et quels sont les atouts qu'offre la zone office du Niger? Alors déjà, comme je l'ai dit, c'est un espace aménagé pour l'agriculture et rien que pour l'agriculture. Et aujourd'hui, le gouvernement malien redouble d'ardeur, cherche les partenaires techniques et financiers, mais aussi les populations au niveau de Bamako pour rendre cela beaucoup plus productif. Et donc, comme atout naturel, c'est déjà les terres fertiles que la zone regorge, mais aussi l'hydrographie un peu abondante au niveau donc de la zone qui permet aujourd'hui de produire même en période de sécheresse au niveau du pays. Et plusieurs projets ont été élaborés à cet effet pour véritablement
donner de la plus-value à cet espace qui, il faut le dire, ça va être un don pour le Mali qui vit une situation de pluviométrie des moins reluisantes au niveau de la sous-région. Et quels sont les projets en cours dans cet espace-là, justement? Alors, au total, 5 projets aujourd'hui sont donc réfléchis, sont donc élaborés pour apporter une sécurité alimentaire donc au Mali. Entre autres, on peut citer le projet d'aménagement hydrographique de Mema. C'est une localité donc de la zone. Et donc, cet aménagement concerne environ 100 hectares qui verront donc la production de ces céréales-là que je viens de citer, à savoir le riz, le maïs, le blé. Il faut dire que la production du blé révèle quand même une certaine technicité qu'il faut forcément avoir. Et donc, au-delà de ça, vous avez également le projet du Farimaké, qui également est un espace qui est en train d'être aménagé pour véritablement accueillir des projets agricoles. Il y a également Kokeri, qui aussi est une zone aménagée sur environ 1000 hectares pour véritablement apporter un souffle nouveau donc à l'agriculture au niveau du pays. Donc voilà un peu les initiatives au niveau donc de la zone pour véritablement apporter de la plus-value en termes donc de production agricole, il faut le préciser, au niveau du pays. Et un mot sur les perspectives économiques du Mali. Alors, pour les perspectives, il faut déjà dire qu'en plus de cette zone agricole que le pays essaie, vaille que vaille, de mettre donc en valeur, le Mali aujourd'hui est en train de se battre pour sa sécurité alimentaire. Il faut déjà dire que c'est un pays quand même qui importe sauvagement les produits alimentaires pour arriver donc à bout de la question de la sécurité alimentaire au niveau des populations. Et donc, l'agriculture, aujourd'hui, ça va être indispensable au niveau du pays, même si le pays est en train de se battre pour garder le lead donc, agricole au niveau du coton. Aujourd'hui, le Mali, premier producteur du coton, veut garder donc cette place sur le marché international. Et donc, pour 2018, les efforts sont en cours pour véritablement arriver donc à la promesse faite donc par le gouvernement au niveau des populations, notamment au niveau des cotonculteurs. Au-delà de ça, il faut également dire que le Mali est en train de se battre pour véritablement hisser son industrie locale au rang donc des industries quand même... En quoi faisant, par exemple? Oui, en transformant donc les productions, en transformant le résultat, les récoltes au niveau de l'agriculture pour véritablement offrir une plus-value non seulement à son économie, mais également à la sous-région qui peine toujours à transformer la production. Il faut, pour enfin dire, le Mali aujourd'hui, ce n'est quand même pas un pays à économie prospère, et donc l'agriculture est le principal donc atout naturel que les populations puissent s'offrir aujourd'hui pour véritablement asseoir une économie prospère, après tout ce qu'on peut citer en termes d'insécurité dans ce pays où les investisseurs ne sont toujours pas les bienvenus au niveau du pays. Et qu'est-ce qui justifie la situation économique au Mali présentement? La situation économique est justifiée beaucoup plus par donc, l'envie des Maliens de s'offrir un mieux-être, l'envie des Maliens d'offrir à la population locale les 5 besoins fondamentaux, notamment au niveau de l'alimentation. Les Maliens pensent aujourd'hui que 3 repas quotidien au niveau donc des villes comme Bamako, c'est une nécessité et il faut travailler pour l'offrir véritablement à la population. Réduire aussi le train de vie de l'État, c'est une priorité au niveau du gouvernement pour accroître davantage les investissements au niveau de l'agriculture. Merci beaucoup Casimir Kwejo pour toutes ces explications. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Toujours avec le même plaisir. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et très bonne suite de programme sur SICA. Prenez soin de vous. Au revoir.